Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de la Weekly Sorare NBA, votre rendez-vous hebdomadaire concernant la NBA et son impact dans Sorare NBA. On est ravis de vous retrouver. Alors, encore une fois, on a encore beaucoup de choses à parler avec beaucoup de blessés sur les 2 dernières Game Week. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite par les perfs. On commence par un papy qui fait de la résistance, le barbu, le James Harden en mode Houston 2018. Regardez-moi ses stats, 85 face à Dallas, le gars est partout parce qu'il a pas grand monde à côté. Zubac n'est pas dans sa saison. Leonard, on ne sait pas où il est et quand est-ce qu'il va revenir. Norman Powell est parti, il n'a pas été remplacé et James Harden est obligé de tout faire. Il est au four au moulin. On voit la victoire face à Dallas, qui est aussi dans un statut un peu compliqué. 13 sur 25, 6 sur 12 à 3 points, du rebond, de la passe, donc un bon triple-double, du bloc, du style. Le gars est partout, il fait toutes les stats, donc ça fait du gros point Sorare. Il a continué après derrière face à Boston, il fait quasiment 60 avec un 5 sur 11 à 3 points, mais un 3 sur 4 dans les 2 dernières minutes où en fait il a shoot de l'égalisation, ça fait rebond alors qu'avant il a envoyé ficelle sur ficelle. Là aussi, de la stat partout, mais le gars, en fait, il se fatigue. Hein, il fait énormément d'efforts en attaque pour essayer de faire des choses. Et donc, après, Philadelphie, ça arrive. C'était son ancienne équipe, il aurait voulu se venger. 2 sur 12 à 3 points, 7 sur 25. La fatigue commence à se faire ressentir parce qu'il n'a pas beaucoup de support cast à côté de lui. Alors après, c'est vrai qu'il a un indice de 49, donc en termes de lieutenant, ça commence à être compliqué. C'est vraiment haut. Mais là, il est vraiment, ils ont vraiment besoin de lui en catastrophe. Donc là, ils vont être en fin de road trip, ils risquent d'être fatigués, à surveiller ça. On est sur un James Harden old fashion de 2018 qui doit tout faire et faire de la grosse stat pour essayer d'amener ses Clippers un peu plus haut des bas-fonds d'où ils sont actuellement. Le deuxième, et on continue dans le mode Stana, notre temps, c'est Stephen Curry. Stephen Curry qui a fait 3 bons premiers matchs globalement. Alors, 2 sur perf et une quasiment à son L10. Et après, ça a tassé. Il est tombé malade. Il a raté 3 matchs. Il est revenu face au OKC. Alors, qui ne perd pas face au OKC? Et puis, des petites stats comme ça, des petits scores Sorare de la part de Stephen Curry. Il suffit juste de regarder ses stats au shoot. Ça explique de suite. Hein. C'est vraiment. Attention, j'enfonce des portes ouvertes. Curry, il met pas ses shoots, ça fait pas du score Sorare. 4 sur 13, 1 sur 5, bon voilà, ça fait pas grand chose, mais par contre, après, un petit 69 face à San Antonio, 5 sur 16, 13 sur 25, avec du rebond, de l'assist, en plus de l'interception, quasiment pas de perte de balle. Heureux 66 face à San Antonio, donc les match-up, Steph Curry, San Antonio, c'est vraiment surveillé. Là encore, des très bons pourcentages, des stats complètes. Voilà, et puis après, un 57 face à Orlando. Et là aussi, des très bonnes stats et tout. 9 assists. Alors, il a raté le match contre Orlando pour un problème à la cheville qui traîne, mais bon, c'était sûrement plus de la précaution qu'autre chose. Mais regardez-moi ce magnifique L10 de 39. Et quand on regarde ses perfs, ça double. Et donc, c'est du joueur qui va sûrement falloir surveiller sur les prochaines Game Week. Alors, Portland à voir selon les blessés, mais ça peut être intéressant. Et puis après, regardez-moi ça, magnifique, le Jazz. Houston, ça pourra être compliqué. Les Pels. Bon, ok, si j'en parle pas, parce que bon, voilà, c'est déjà. Mais ça peut être vraiment un joueur où il a un minimum un match intéressant par Game Week. Très intéressant à aligner très prochainement. Le troisième joueur dont on voulait parler, c'était Deni Avdija. Deni Avdija qui avait commencé la saison avec un 10 de 50. Très compliqué à jouer parce qu'il avait fait une fin de saison en mode franchise player, MVP et autres, et j'en passe. Et au final, bon, c'est un peu tassé, mais le père, il a commencé à retrouver son rythme. Et là, il fait des perfs à minima à son L10, globalement. Là, un petit 70. Alors, il y avait pas mal d'absents côté Portland, face à Chicago, où là, le gars, il a fait de très bonnes stats au shoot, du triple-double. Et en gros, l'avantage de Deni Avdija, c'est qu'il n'a pas que du shoot. Il fait du rebond, il fait de l'interception, il fait du bloc. Et donc, ça fait du gros score. C'est du joueur qu'on cherche. Et ça peut être vraiment un petit joueur intéressant à avoir dans sa galerie à pouvoir positionner parce que c'est la surperf, la grosse surperf avec lui n'est vraiment pas inaccessible. Il fait partie des joueurs qui marchent bien dans cette équipe de Portland qui stagne un peu avec les blessures et surtout énormément de matchs perdus dans la dernière minute.
Donc, joueur à surveiller, qui est en plus un des rares joueurs qui peut être abordable pour tout le monde, parce que Eldis, correct pour un lieutenant de champ, mais surtout pas très élevé en termes de prix sur le marché. Enfin, le dernier joueur dont on voulait parler, c'était Derrick Queen. Derrick Queen, le rookie qui semble être celui un des plus réguliers à l'Ouest. En tout cas, meilleur surperf. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il sort d'une méga surperf face à Jokic. Et Jokic l'a doublé en conférence de presse. Match très solide, 12 sur 18 au shoot, 1 sur 2 à 3 points, 9 rebonds, 4 assists, 2 blocs, 2 interceptions. Des stats hyper complètes. 4 ballons perdus, c'est un peu haut, mais bon, on parle d'un rookie. Et hyper impressionnant. On peut voir au niveau des minutes qu'il a pris la place de starter. Et quand il a du temps de jeu, ça perf. 38 minutes là, il fait un 38, 31 minutes cette nuit, il fait un 52, voilà quoi. Donc s'il a du temps de jeu au-dessus de 30, au-dessus de 30, je vais y arriver, c'est vraiment intéressant. Ça peut être un joueur à surveiller et essayer de récupérer bientôt parce que il y a des joueurs à 23 qui ont tant de temps de jeu qui startent, il n'y en a pas beaucoup. Et à la Nouvelle-Orléans, il y a moyen qu'il puisse faire son trou et il aura la surface pour pouvoir exprimer son talent et donc nous faire de la surperf. Bon, on va parler de ce sujet un peu moins réjouissant, on va parler de cette liste incroyablement longue de blessés depuis le début de la saison. Les blessés avec, regardez-moi ce tweet d'Underdog du 19 novembre, cette liste incommensurable de blessés, on parle juste des notable players, c'est-à-dire des joueurs qui sont importants, qui sont titulaires, qui sont indispensables, notamment dans Sorare. C'est effroyable, mais la NBA est en train de regarder ça parce que et tous les analystes sont en train de se dire c'est un début de saison, il y a énormément de casses, le rythme est beaucoup trop élevé, les joueurs pètent les uns après les autres et en plus c'est des blessures qui sont plus ou moins longues. On a donc Yanis qui s'est pété pour 15 jours, mais on va revenir après. Victor, on ne sait pas trop. Et puis il y en a beaucoup de joueurs, c'est deux plus gros parce que c'est deux MVP et donc ça se remarque un peu vite, notamment dans les perfs des Game Week. Et puis après, on en a des joueurs aussi où on ne sait pas trop où ça va. Tony Davis, Kawhi Leonard, Joel Embiid, ça annonce une date, finalement c'est repoussé. C'est compliqué, Ja Morant qui vient de se blesser, Paolo Banchero pareil, on n'a pas vraiment de visibilité. Darius Garland, ça revient un match et ça repart blessé. Enfin, c'est chaud. Vraiment, dedans, on a que envie de dire Keegan Murray qui revient de blessure, qui débute enfin sa saison à Sacramento. Mais voilà, Oubre, ça a été annoncé, je crois, c'est un mois, 15 jours, un mois, un truc comme ça. C'est affolant, vraiment affolant. Quasiment aucune équipe n'est pas touchée. Même les OKC qui dominent la saison, il y a du Aaron Wiggins, il y a du Jalen Williams qui revient encore, qui n'a pas commencé sa saison, mais bon, ça roule tellement sur tout le monde qu'ils peuvent prendre le temps de manager leurs blessés et les laisser revenir tranquillement. On a toutes les équipes. On a eu le cas de Détroit il y a une semaine où Jalen Duren et Ken Cunningham ont été absents au dernier moment. Ils ont raté un des deux matchs de la Game Week. Et après, ils ont raté encore des matchs après. Enfin, c'est c'est l'enfer à prévoir, à essayer de diminuer le risque sur des blessés et tout, parce que ça plante direct une line-up dans Sora et c'est une catastrophe. Donc si on revient un peu sur ces non notables, on va parler surtout des deux MVP essentiellement, parce que globalement, il n'y a pas de jaloux, tout le monde est touché, donc il y a des rotations qui arrivent et donc des joueurs à regarder. Victor, problème au mollet. On ne sait pas trop où il va. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ils prennent le maximum de précautions, mais le souci, c'est que nous, derrière, il n'y a pas de visibilité de savoir quand est-ce qu'il revient. Est-ce qu'il revient dans 15 jours? Est-ce qu'il revient dans un mois? C'est vraiment compliqué. Et puis, derrière, ça a un énorme impact sur la rotation. Donc, il peut nous permettre de trouver des joueurs intéressants. Si on regarde direct sur les postes d'intérieur, on peut voir un Luke Cornet, un Kelly Olynyk, ça peut être intéressant. Luke Cornet qui sera titulaire. Olynyk qui récupère du temps de jeu et regardez un peu derrière, on voit qu'au niveau des L10, c'est plutôt pas mal. 21, 26, ça ne surpère pas de ouf, mais c'est quand même pas mal. Donc Cornet titulaire, et puis après, derrière, il va y avoir des joueurs du 5 qui vont devoir prendre plus de responsabilités. On pense tout de suite à un David Vassell. On a aussi un Harrison Barnes aussi qui est vraiment intéressant, qui propose des choses intéressantes en tant que titu. On voit quasiment entre 35 et 40 points
alors qu'il a un 10 de 25 titulaire, donc c'est peut-être un pic à surveiller, hein, qui peut être intéressant. Et puis après, bon, on a surtout donc les leaders, on parlait de Devin Vassell, et puis De'Aaron Fox qui revient de blessure et qui a déjà les clés du camion pour essayer aux Spurs de maintenir leur bon rythme de début de saison. Parce que à côté, on a Dylan Harper, Stephen Castle qui sont toujours out. Dylan Harper, ça revient dans potentiellement fin du mois. Stephen Castle, c'est déjà out jusqu'à la fin du mois. Donc derrière, on a peut-être du Gian Chopani qui peut être intéressant. On pense aussi à Keldon Johnson sur le poste 4 en sortie de banc qui fait de très très belles choses, hein, qui vraiment fait des bonnes perfs et qui est en train de remonter son 10 à 22, c'est encore hyper intéressant. Donc à surveiller, Keldon Johnson. Donc il y a des petits pics comme ça. Et de toute façon, globalement, je pourrais faire toutes les équipes, mais l'émission durerait 2 heures de plus. Où en fait, il y a des joueurs à anticiper un peu là, parce que ils vont avoir du gros temps de jeu. Si on regarde aussi côté Bucks, avec Yanis qui s'est pété au niveau des adducteurs, il y en a pour 1 à 2 semaines. C'est plus dramatique, on va dire, pour les Bucks parce que le jeu est tourné essentiellement au Yanis Ball qui porte énormément le ballon et qui derrière distribue un peu à ses coéquipiers pour essayer de mettre du panier. Qui va prendre le volume énorme de Yanis dans cette équipe Est-ce qu'on tente le pari Miles Turner? Il a un LD super intéressant. Est-ce que Miles Turner peut soutenir une équipe à lui tout seul? On en doute quand même fortement. Plus un deuxième, troisième rôle qu'un leader d'équipe. À voir. Après, derrière, on pense aussi à un Kyle Kuzma ou un Bobby Portis. Bobby Portis, historiquement, quand Yanis n'est pas là, c'est lui qui prend tout et qui fait de la grosse surperf. Mais si on regarde le début de saison de Portis, c'est vraiment pas fou. Hein. Les chiffres parlent. Hein. Ça décolle pas vraiment haut. Et puis après, derrière, en plus, si on regarde, bon là, cette nuit, ça va jouer Philadelphie, mais sur la prochaine Game Week, ça joue Détroit. Un des pires match-ups. Après, ça joue Portland, ça joue Miami. C'est vraiment pas des match-ups de taré. Il faudrait pousser. Mais peut-être que Yanis sera de retour contre les Nets, quoi. Donc, ça va pas taré. Et puis derrière, à dire, est-ce que Kyle Kuzma, qui a fait un joli 60, un joli pied de nez à beaucoup de managers sur la Game Week du week-end précédent. Après, c'était absent. Et là, 23, enfin voilà, Kuzma, valeur sûre, alors qu'on voit les match-ups, c'est vraiment pas fou. On est un peu dubitatif, très clairement. Très, très clairement. Donc, mais après, est-ce qu'il n'y aurait pas du Ryan Rollins, potentiellement, qui peut prendre plus de volume, et J. Green, Cole Anthony en sortie de banc, un Gary Trent, est-ce qu'il va lancer enfin sa saison parce que le pauvre, il creuse sa tombe et c'est de mal en pis. S'il pouvait commencer à mettre 2-3 shoots, ce serait pas mal. Et peut-être que le salut pourrait venir d'un Gary Trent qui fait au moins dans ses standards dans un alentours de 30 points soir. Donc voilà, globalement, voilà, je remets ça encore une fois, hein, c'est que c'est une catastrophe, une hécatombe de joueurs blessés et tout, et tout le monde est touché. Et en fait, il faut essayer d'une part de le prévenir, c'est impossible. Limiter les risques au max. Là, on voit quand même que le destin s'acharne sur beaucoup de joueurs, avec beaucoup de blessés, très clairement. Et avec tout ça, on va quand même essayer de définir des petits L10 qu'on peut utiliser et jouer sur la prochaine Game Week. Les petits L10 sur cette prochaine Game Week 10 dans Soir NBA, petite Game Week de week-end avec un match pour quelques équipes et quelques autres équipes à 2 matchs. Qu'est-ce qu'on peut surveiller? Bon là on a remonté un peu parce que en dessous de 10 c'est vraiment, vraiment compliqué. Et comme on l'a dit avant, trouver des blessés, avoir les informations de blessure, ça peut faire pump à un gars de nulle part. Donc très compliqué de se positionner. Donc là si on s'oriente sur un L10 jusqu'à 15, là on a des choses vraiment très intéressantes. Notamment à Denver où notre premier choix qui va se porter dans cette liste là, qu'on peut voir un peu partout là, c'est bien sûr Cam Johnson. Cam Johnson qui semble enfin avoir lancé sa saison après être absent pour un petit bobo au bras. Il a raté finalement qu'un match. On pensait que c'était peut-être un peu plus sérieux que ça, mais finalement c'est bien revenu. 33, 25 et le 10 de 15. Titulaire. Donc voilà. Donc let's go. Hein. Un titulaire à 15 dans une aussi forte équipe. Ça, on y va les yeux fermés. Donc ça semble être vraiment le très très bon spot pour la prochaine Game Week. Surtout avec un deuxième match face à Sacramento qui est catastrophique en défense. Deuxième choix, alors c'est plus sur des choix de match-up, mais on va reparler sur la session d'après. C'est Grady Dick. Grady Dick qui est donc première option, 6e homme en sortie de banc. 20 minutes de jeu, donc c'est vraiment intéressant potentiellement à avoir.
Et puis surtout, ce week-end, ça affronte les Wizards et les Nets. Donc vraiment hyper intéressant à potentiellement essayer d'aligner pour cette Game Week-là. Donc c'est vraiment peut-être un peu plus court-termiste. Et encore, la semaine prochaine, on voit quand même qu'il y a les Pacers et les Hornets en horizon. Donc il y a quand même 5 équipes faibles sur 4 matchs. Donc ça peut être intéressant à essayer d'amortir très très rapidement. Donc Grady Dick, s'il a du temps de jeu et du shoot, c'est banco, hein, ça peut vite faire de la grosse perf, donc intéressant à surveiller. Et le dernier choix qu'on avait, c'était Dominique Barlow. Dominique Barlow qui a pris le poste de titulaire sur les ailes avec Paul George, notamment sur le poste 4 avec la blessure de Kelly Oubre. Un peu décevant sur cette Game Week où il a fait 13 et 11, hein, c'était un des gros FOMO de la Game Week 7. Il a fait une super perf face à Détroit. Il y a des match-ups intéressants qui sont en prévision, donc c'est pas perdu hein, pour Barlow. Et vu que Oubre est absent quand même encore un certain moment, c'est pas parce que Paul George revient, il aura peut-être un petit peu moins de tirs en première intention, mais il aura de la production à arriver, à 10 de 12, qui va se maintenir encore quelques temps. Donc franchement, un joueur à essayer d'avoir et qui peut être intéressant à jouer. Mais globalement, voilà, il y a des trucs vraiment intéressants qui arrivent sur cette Game Week. On peut peut-être mettre en mention honorable potentiellement un Sam Hauser qui affronte les Nets notamment. Donc ça peut être vraiment intéressant. Un Cap Whitmore où ça affronte les Bulls. Donc ça peut être vraiment bien. Donc il y a des petits pics à aller chercher potentiellement sur cette Game Week. On a aussi peut-être un Chris Murray avec toutes les absences. Il a aussi à avoir un poste de titulaire. Il sort d'une perf vraiment intéressante face à Chicago cette nuit. Voilà, c'est courant alternatif. Donc Golden State OKC, peut-être que face à Golden State, ça peut faire encore quelque chose d'intéressant avec les blessures, les petits bobos par-ci par-là du côté de Portland. On va maintenant regarder tout de suite un focus sur les match-ups qui arrivent sur la Game Week 10. Les match-ups de la Game Week 10 avec, comme d'habitude, un focus sur les serpillères, les pires équipes de la NBA, les sacs à points rares qu'on aime rechercher, qu'on cherche à viser. Si on commence tout de suite par, évidemment, les Brooklyn Nets, hein, désolé, on commence par l'ordre alphabétique, ça affronte les Celtics et les Raptors. Celtics qui affrontent Orlando. Orlando, ça paraît pas trop, mais c'est un spot vraiment intéressant sur les guards. On peut viser du Derrick White, du Peyton Pritchard, du Anthony Simons en sortie de banc. Bon, bien évidemment, Jalen Brown, on va pas le citer parce que ça paraît une évidence, même si contre Orlando, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà, les Nets, donc allez-y, hein, foncez. Hein. Donc ça semble une évidence. Toronto, on va peut-être aller voir de suite Toronto. Oh, ça affronte les Washington Wizards et les Nets. Équipe avec le meilleur calendrier de la Game Week. Posez quelqu'un des Raptors, s'il vous plaît. Donc vous pouvez choisir dans votre 5, dans le 5 des Raptors, Potel, Ingram, Quickly, Scotty Barnes, R.J. Barrett potentiellement, un Grady Dick en sortie de banc. Il y a vraiment plein de pics intéressants à Toronto Raptors. Le problème, c'est de savoir, d'essayer d'anticiper, c'est de trouver le bon joueur qui va sur perf sur la Game Week. Très franchement, il n'y aura pas beaucoup d'erreurs et ça peut vite rapporter gros. Regardez au niveau des L10 et tout, il y a des joueurs vraiment intéressants à Toronto à essayer de sortir sur cette Game Week. En tout cas, posez quelqu'un des Raptors dans votre 5, ça paraît une évidence au vu du calendrier des Raptors sur cette Game Week. Tant qu'on y est, on est à côté des Wizards, donc ça affronte les Raptors, on a dit donc, et Chicago. Chicago, si on regarde, Chicago, c'est une Game Week aussi intéressante. Hein. Miami et les Wizards, donc Josh Giddey, Kobe White qui est revenu de blessure, qui a fait des choses vraiment intéressantes. On a aussi, comment il s'appelle, Ayo Dosunmu en sortie de banc, parce qu'on est sur un back-to-back. Est-ce que Giddey va jouer les deux matchs avec sa petite blessure à la cheville, suite au méga cross qui s'est pris dans la tronche il y a 2 semaines à voir. Après, on a toujours un Mathias Bouzelis qui peut être très intéressant. On voit que, évidemment, les Wizards, c'est un sac partout. Et là, globalement, forward, donc un Bouzelis, ça peut vraiment être intéressant. Et toujours à surveiller le Vucevic qui peut faire des stats très intéressantes en termes Sorar, il fait toujours du point, il prend énormément de points sur la gueule. Mais c'est vraiment à surveiller. Le Vooch, c'est toujours intéressant. Si on regarde rapidement Cleveland, ça a 2 match-up pas bien aussi avec les Pacers qui sont, par la force des choses, des serpillères en défense cette année, trop blessés. Et les Clippers qui sont là dans les pires. Alors ça se retranscrit pas trop, mais qui sont vraiment pas bons non plus en défense.
Ils prennent énormément de points. Ça se retranscrit un peu moins côté Soar. Donc là-dessus, on a du Jarrett Allen, on a du Evan Mobley qui peut être vraiment intéressant. Evan Mobley un peu haut, mais au vu des deux match-ups, ça peut vraiment être intéressant à poser. Côté Dallas, ça a aussi deux très bons match-ups face aux Pels et face à Memphis. On pense tout de suite à potentiellement un PJ Washington. Ça peut être vraiment intéressant, PJ Washington. Encore plus si Zion ne joue pas. Côté Pels. Niveau pivot, c'est encore un peu. On a Gafford qui est à 25-28 minutes. On a Lively qui est à 15-18 minutes. Donc, c'est pas encore l'assurance Tour X. Mais par contre, on peut essayer de voir avec un Najee Marshall. On peut voir avec un Cooper Flag. Avec un Brandon Williams qui a le poste de titu qui est vraiment intéressant. Donc il y a peut-être des pics intéressants à chercher du côté de Dallas sur cette game week. En tout cas, les match-ups sont sur le papier très intéressants. Bon, Denver, je passe vite parce que Jokic, ben voilà, hein, ça a deux matchs, dont Sacramento, donc c'est tout droit sans réfléchir. Bon, les matchs, les équipes à un match, on en parle très rapidement parce que on pose pas, c'est trop risqué, ou au moins dans une line-up pardon, kamikaze où en fait on se dit que dis-toi que t'as aucune chance. Bah, notamment, on pense à Doncic, un seul match face au Jazz. C'est magnifique le Jazz, mais il y a un seul match sur Game Week. Si ça finit plutôt en blowout que cette semaine, ça peut être très compliqué. Il a fait que 60, donc c'est un peu bas pour un MVP. Surtout quand il y a un Jokic à côté qui fait 84. Donc ça sera posé, c'est sûr. Peut-être pas dans l'équipe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bah, Memphis aussi, match intéressant face à Dallas, mais un seul match. Golden State, un match intéressant, mais un seul match face à Dallas. Et tout le monde était dans une boîte privée à Miami à faire la teuf au lieu de jouer le hit le jeudi soir. Miami, justement, bah, perche tout trouvé. Miami qui a deux très bons match-up face à Philadelphie et Chicago. Philadelphie et Chicago, on voit, hein, c'est pas terrible sur les postes de guard. Donc, ben, un Devin Mitchell, un, Norman Powell, je vais y arriver. Ça peut être très intéressant. Et puis, en plus, sur le secteur intérieur, Adebayo de retour. Kelleher Adebayo, ça semble valeur sûre sur la Game Week à poser au vu des match-ups qui sont prévus. Les Pels aussi, c'est pas mal. Donc, à surveiller Derrick Quinn qui fait vraiment de belles choses. Et derrière, ben, du Jeremiah Fears, du Trey Murphy, 3. Est-ce que Zayn sera là aussi? Ça peut être pas mal. Donc, il y a des choses à surveiller qui peuvent être bien. Oklahoma City, ils sont en décrassage ce week-end face à Utah et face à Portland. Bah, encore une fois, hein, viser le 5 de Casey, c'est très compliqué parce que si c'est encore une fois limité à 27 minutes de jeu, ça va faire du 40-50, donc pas méga de surperf sur le 5. Ça va falloir encore une fois se positionner sur des joueurs de première rotation, des joueurs de sortie de banc. On pense à du Isaiah Joe, on pense à du Jalen Williams, on pense à du AJ Mitchell, même s'il dit c'est un peu haut. Donc il y a des joueurs à aller chercher sur le banc du Thunder, encore une fois, sur ce Game Week qui est super intéressant. Bon, on en parlait tout à l'heure, Philadelphie, un seul match, mais intéressant, notamment pour Tyrese Maxey, pour peut-être Barlow, pour Vijay Eshcombe, euh, pour Quentin Grimes. Donc, à surveiller sur ça. Et puis, comme on l'a dit, à Toronto, la match-up, le meilleur calendrier du week-end. Donc, posez, s'il vous plaît, des joueurs des Raptors, parce que ça va faire de la surperf. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour, mais je crois qu'on a un invité. Et oui, l'invité du jour, c'est un personnage qui est supporter des Philadelphia Sixers, qui a piqué dans la caisse chez Sorar et qui est surtout abonné à Santé Magazine et like les posts sur Instagram de Michel Simès. C'est l'ami Fla. Salut Fla. Salut Alice, salut tout le monde. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien. Après, ça commence mal comment tu me présentes, mais bon, c'est pas forcément faux, quoi. Ouais, voilà. Il y a quand même toujours un petit peu de vérité. Hein. Donc, La vérité blesse, quoi. exactement, exactement. Donc, gros supporter des Sixers. Eh oui. Franchise historique, franchise avec une grosse histoire. Si vous connaissez la NBA depuis 10 ans, bah, cette franchise-là existe depuis plus longtemps. Même vos parents, pardon, connaissaient cette franchise à l'époque, avec des joueurs historiques qui sont passés par cette franchise. Ah ben, un des plus grands même. Tu veux dire Charles Barkley, c'est ça? Ah non, l'illustre Chamberlain.
Ah, je pense que Charles Barkley aurait dit lui, hein, donc, très Oui, clairement. mais bon. Et ouais, et puis voilà, après, bon, surtout les mixtapes. Iverson, début des années 2000, Bah, c'est des un énormes club phare de souvenirs. la NBA, hein. Ouais, ouais, ouais. Puis C'est Larry Brown en c'est sûr. coach. Des pivots frustes. Et puis après, Dikembe Mutombo qui arrive en cours de saison. Ça va jusqu'au final. Enfin, c'est que des souvenirs. Un All-Star Game où c'est en fait justement. Exactement. Alors, la petite parenthèse histoire, papy. Hein, où en fait, il y a un All-Star Game. Mutombo joue à Atlanta. Et les dirigeants de Philadelphie à Iverson voient Mutombo et disent c'est lui qu'on doit recruter. Il arrive juste après le All-Star Game. Et derrière, ils vont en finale face à Los Angeles, quoi. C'était, ouais, voilà, bon, c'est tout, les pecs de vieux. Bon, bon, on va d'abord présenter quand même, parce que bon, on a tout de suite attaqué dans le vif du sujet. Ah ouais. Bah alors, bah, qui es-tu? Quel est ton âge et quel est ton parcours scolaire? Alors, beh, Flavien, donc Fla19 sur Sorare et donc mon parcours scolaire, je suis un scientifique. J'ai fait une licence, en biologie et maintenant je travaille dans tout ce qui est contrôle de la qualité de l'eau, qui est consommée et j'ai 28 ans. Un petit moyen jeune, parce qu'il y a Un quelques petit jeunes et des trucs, et surtout des vieux. Voilà, nous, voilà. alors je pense quand même que je suis dans la moyenne basse. Oui, voilà, dans la moyenne basse, c'est ça. C'est clair. Bon, pourquoi les Sixers? Ah, pourquoi les Sixers? Ouais, comme, quand tu m'as dit qu'on allait faire cette petite vidéo, je me suis posé la question parce que bon, j'ai toujours été fan des Sixers et en me posant la question, je me suis tout de suite dit déjà c'est pour, la fanbase et la ville qui pour moi est une ville exceptionnelle, aux États-Unis et j'ai tout de suite accroché avec le côté, fan hardcore de la ville et c'est tout. Et en plus, après, quand je me suis intéressé il y a une dizaine d'années au basket, c'est toujours intéressant d'avoir toute la connaissance de l'histoire de la NBA. Et quand tu tombais sur, toutes les vidéos avec, le personnage d'Iverson, c'est vrai que c'était tout de suite, magnifique, quoi. Moi, je le revois encore en train de marcher, au-dessus du Lakers, c'est le trash talk, enfin tout le personnage était iconique, quoi. C'était Sur du coup, Tyronn Lue, j'ai ouais. tout de suite bien aimé. Ouais, et en plus après, je suis arrivé pour le process. Le Malheureusement début du ou heureusement, je sais process. pas. Ouais, ouais, le Au début début du du process, c'est process. exactement ça, il y a une dizaine d'années. Ouais, Et ouais. là, avec l'arrivée d'Embiid. Mais bon, il y avait quand même eu d'autres tours avant de draft qui ont été gérés, on va dire, de façon douteuse. Ah, je sais pas à qui tu veux parler, mais il y en a quelques-uns, mais on Ouais, pourrait parler d'un certain Ben ça Simmons. méritait pas. Ah putain, ouais, Ben Simmons, Ouais, on se Markel rappelle pas Fultz, Michael de tout Carter, ce qui est passé. Ouais. Michael Carter Williams, hein, ça pique, quoi. C'est des joueurs draftés dans le podium de la draft et qui malheureusement, bon ben voilà, hein. C'est bien d'avoir des pics hauts, après il faut savoir drafter, quoi. Bah regardez qui a été drafté derrière et là, prenez un oignon et pleurez, quoi. Ouais, moi surtout celui où j'ai du mal à me remettre, c'est Tatum qui part en plus, chez le rival. C'était double pied de nez, quoi. Ah ouais, là, c'était le méga banco, là, très clairement. Ouais, clairement, mais bon, Très clairement. Mais bon, après, voilà, il y a faut quand lui. même eu un moment, quand même, de process. Ça a pris un peu, la maillot. Ouais, Mais bon, Kawhi est passé par là. c'est exactement ça, c'est le je n'arrive toujours pas à regarder ce shoot. Je me revois, dans la nuit et voir ce game set qui va être gagné et tout et ce tir à 3 ou 4 rebonds sur l'arceau qui tombe dedans, la photo iconique quand il est accroupi, Kawhi. C'est ouais, c'est encore, la plaie est encore ouverte. Ah, mais de toute façon, en plus, là, vous êtes dans les livres d'histoire pour très longtemps, hein. Enfin, même pour Ouais, l'éternité, surtout en même, plus au final. Toronto qui va gagner derrière en plus Eh oui. et C'est c'est là. c'est c'est toute la beauté du basket et toute la dramaturgie en même temps. C'est ce qui nous fait aimer le basket. Ah, Mais bon, c'était vraiment en plus un match incroyable. C'était une série incroyable et un match à ouais, 7 qui était ouais. vraiment incroyable où ça se rendait coup pour coup. Embiid était au sommet de son Ah ouais, art. il était intouchable, hein, sur cette Voilà. période. Et depuis, c'est une longue agonie. Maintenant, il est touchable. Ouais, voilà, il est touchable. Il est plus Omar que si, quoi. Voilà, au final. Ouais, clairement. Eh oui, oui, parce que bon, le FC Infirmerie de nos amis les Sixers, encore une fois, Embiid. Paul George qui revient enfin. Embiid, on ne sait pas trop, comme d'habitude. Après Paul C'est George revient pour combien de temps?
Il fait plus Telle de est son la question. podcast, alors peut-être que c'est bon. Mais On va bien voir. ouais, on va voir. En tout cas, bah, de toute façon, à un moment donné, il faut quand même qu'il joue, hein, avec son contrat, hein, quand même. Il a un tiers de la masse salariale, l'autre tiers, c'est Embiid, et le troisième tiers, Ouais. un petit peu moins du tiers, c'est Tyrese Maxi? Maxey. Là, Ouais. je tends une énorme perche. Tyrese Maxey, le MVP des Sixers depuis le début de la saison. Le MVP, le franchise player, le rayon de soleil, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est tout, les espoirs de Philadelphie, en tout cas, sont sur ses épaules et pour l'instant, il est irréprochable et j'espère que ça va continuer. Ah, c'est un méga patron, hein. En plus, côté Soar, c'était un des GOAT du début de saison impérativement à avoir. Le gars faisait des perfs à 50-60 tous les games, tous les Ouais, matchs. Il a commencé en plus la saison à un 10 de 35. C'était vraiment le game changer pour pouvoir gagner gros. Et on sait de quoi on parle, hein, sur les game week et sur le début de saison. Voilà, il est un peu haut, mais bon, au vu des derniers statuts de blessure, coucou Wemby, coucou Yanis, ben, peut-être que Maxi peut être placé en tant que MVP et entrer dans la synchro-sainte trinité de façon temporaire, mais c'est faisable. ouais, bah, Euh, après, si on parle, d'un point de vue, stats, basket et impact sur le jeu et sur la franchise, et au vu des résultats, clairement, c'est pas une aberration de dire que Maxi, il est au minimum, top 10 MVP à l'heure actuelle. Enfin, après, c'est peut-être mon côté fan, qui l'emporte, mais sur ses premiers matchs, en tout cas, il est intouchable. Je crois il doit être, top 2 ou top 3 sur le nombre de points marqués en moyenne. ouais, de toute façon, il est tellement régulier qu'il a tellement un taux Ouais, de usage et de tirs pris par match que bon, voilà, c'est une assurance touriste. Alors après, on va voir avec le retour de Paul George ouais, et Embiid, comment il va être managé ou pas. Est-ce que ça va, à un jour dans la saison, passer plus de 25 minutes par match sur le terrain? je pense pas. Ouais, voilà, c'est Il ça, vaut il vaut peut-être mieux pas aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été aussi tirés par rapport aux années dernières où Embiid a forcé pour revenir, Embiid, a forcé pour avoir le MVP, Embiid a beaucoup joué, ainsi de suite. Il est toujours arrivé sur les rotules après, en playoff et je préfère avoir un Embiid, qui se chauffe, en saison régulière et après qui tente le tout pour le tout, mais en étant au moins un peu frais et que les genoux, soient pas en train de grincer, dès le premier match du playoff, quoi. Ouais. Ouais, bah, ça va être Mais comme bon, beaucoup d'équipes d'arriver frais en avril. Et là, on c'est commence ça. déjà, et ça commence la saison déjà pas très très frais, quoi. Et donc, ben, on va dire c'est la bérésina un peu et un peu la douche froide encore une fois sur les vieux, mais par contre, le projet jeune, le Process 2, il est plutôt pas mal, hein, avec donc une ligne arrière hyper sexy, avec Jared McCain qui, on va enfin espérer, lance sa saison après une super début de saison rookie, mais a arrêté au bout de, je crois, 25 matchs, même pas, euh, À peine, ouais. à peine, donc à voir et intégrer. Un des meilleurs rookies du début de saison, là ça s'est un peu calmé, mais Vijay Ouais, Combe, waouh, le mec il a déjà fait des méga highlights et il a fait des perfs de fou, hein. Des choses super intéressantes. Et puis bah, Quentin Grimes, le franchise player de la fin de la saison, qui ouais, après clairement. moult péripéties a réussi à re-signer un petit contrat qui n'était pas du tout ce qu'il attendait, qui sera sûrement une monnaie d'échange. Ouais, clairement, surtout, enfin, moi, ce que je remarque sur ce début de saison, c'est Vijay qui arrive, il est NBA ready par rapport aux autres aux alentours, à part, Knuppel, pour l'instant, c'est les 2 qui sont vraiment, au-dessus du lot pour moi et quand on voit le potentiel du joueur, il était annoncé pas forcément très bon à 3 points. Pour l'instant, bah, c'est 3 points. Il a pas un mauvais pourcentage, il les rentre. Le mec, il est sur chaque action, il est capable de rentrer un un poster. C'est vrai que c'est vraiment encourageant et ça fait plaisir, quoi, de voir ça, d'avoir un backcourt, entre Maxi et Edgecombe. C'est vrai que c'est quand même assez sexy. Bah, ça donne beaucoup d'espoir, hein, par rapport de Ah l'autre ouais. côté du terrain où c'est un peu plus la soupe à des masses et c'est Dédé Drummond qui tient la baraque avec son 15-15, 15 points, L'éternel. 15 points. L'éternel, il est toujours là, hein. On se demande comment, mais il est toujours là. D'ailleurs, un Euh, service? ouais, ouais. Kelly Oubre qui a fait des choses intéressantes, mais qui là est blessé pour. Qui est pas vraiment une très bonne nouvelle. Encore le FC Infirmerie Non. qui a frappé. Mais globalement, ouais, sur les rookies, on est quand même un peu déçus sur le début de la saison, je trouve. C'est pas si fou que ça. Vijay Ouais, Ejcombe ouais, a c'est vrai que vraiment ça été c largement ouais, au-dessus.
le vrai bon rookie qui est régulier, c'est Knuppel. Aujourd'hui, c'est Ouais, infâme à dire, mais dur. ah ouais, non, c'est infâme à dire, mais c'est vraiment le vrai, enfin, un vrai candidat au rookie de l'année. Ouais. Cooper Flag se fait écraser par le contexte Dallas, malheureusement. Il est en train de revenir un peu en ce moment et Ouais. à voir, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais à voir comment le contexte à Dallas, j'ai vu qu'ils allaient explorer les possibilités de trade Davis et je pense que s'ils le mettent vraiment dans les conditions, je pense que ce sera un très bon, un très bon rookie qui pourra vraiment performer. Après, c'est compliqué, au vu du contexte de Dallas, le pauvre petit jeune, 18 ans, il arrive dans un contexte comme ça, c'est vraiment pas facile, quoi. C'est vraiment pas Et facile. à l'inverse, où Knuppel, il a rien à perdre, quoi. Et il est dans l'équipe de Charlotte, c'est vrai que c'est un mec le plus régulier, quoi, malheureusement. Et Enfin, comme, ouais. heureusement pour lui, malheureusement pour Charlotte, quoi. Et Vijay a eu l'espace avec tous les blessures de pouvoir jouer et de pouvoir rayonner et de profiter d'un maxi à côté dominant et qui a pu le mettre aussi dans des bonnes conditions pour pouvoir vite s'intégrer, quoi. C'est ça qui est cool. Ce qui est cool pour lui, c'est qu'en plus, il joue dans une équipe où, beh, il a des responsabilités tout de suite. Mm. Ça gagne, ça joue quand même, ça va jouer au moins, il y aura de l'enjeu, quoi, dans ces matchs. Il va pouvoir apprendre, le plus possible. Moi, j'espère juste qu'il sera épargné par les blessures. Mais c'est sûr que c'est un bon joueur qui peut que confirmer, je pense, les quelques prouesses qu'il a fait en début de Mm. saison. Après, bon, c'est normal que là, ça se calme un peu aussi parce que bon, c'est quand même une découverte de beaucoup de choses, d'un monde à part, quoi, qui est la NBA. Mais, je m'en fais pas pour lui et je suis optimiste. Et justement, donc, toi, par rapport au ressenti de début de saison, là, optimiste, Peut que être optimiste. Je pense que, tout fan de Philadelphie, à qui on aurait dit, au bout de 15 matchs, vous serez en positif et même pas à l'équilibre, en positif et assez largement pour l'instant. Donc, enfin, il y a que de l'optimisme à avoir pour l'instant, hein. C'est on peut pas dire qu'on vise grand chose, et on vise le titre, mais l'objectif, c'est de développer les jeunes, prendre de l'expérience, continuer à capitaliser sur Maxey et que ça devienne le réel franchise player de cette équipe et capitaliser sur tous les petits jeunes qu'il y a autour et espérer que les 2 petits vétérans que sont, Paul George et Embiid, ça tienne et on sait jamais après sur un malentendu, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent surprendre, comme les Pacers l'année dernière. Je pense que personne ne les aurait mis où ils se sont retrouvés en fin d'année, quoi. ça c'est clair. Ça c'est clair. Et donc, justement, tu penses que ça va aller jusqu'où? C'est compliqué à dire parce que bon, le problème de de Philadelphie, c'est que on peut très vite être enthousiaste et Un très petit vite, retour sur Terre très prendre la rapide. douche froide, avec des blessures. Mais, je pense que si on continue sur cette voie-là, on peut, honnêtement viser, les play-in au minimum et avoir la bonne surprise, en fonction de comment ça se passe, on va dire, si on est dans la course pour moi jusqu'au All-Star Game et qu'il y a pas de blessure, ça peut viser, 5-6 on va dire, Un je qualif dirais. direct en playoff sans passer par le play-in. Ouais, ce serait pas mal. Bah, sachant qu'en plus, bah, avoir Grimes si en fait il n'y a pas un contender qui va essayer peut-être de le récupérer en cours de saison, Ouais. vu la, comment dire, l'attractivité de son contrat qui est, je crois que 8 ou 9 millions de dollars à l'année, Ouais, il est quoi. petit, ouais, il a un petit Il est vraiment contrat. petit, donc c'est vraiment hyper intéressant comme monnaie d'échange. Et puis, c'est à côté, bah, la conférence Est, hein, on en revient toujours au même, hein, où c'est stack au milieu. Il y a les trois derniers, les trois cantes, les trois serpillères là, qui ne bougeront pas, qui sont déjà bien positionnés. Et ils sont déjà bien en place, ouais. Ah, bien positionnés. Bon, il y en a deux, c'était voulu. Il y en a un, c'est par la force des choses, malheureusement, hein, mais, Ouais. et en plus, ils sont vraiment défoncés par le destin cette année, hein. C'est toute la Ouais, ils chatte ont qu'ils vraiment ont pas eue de l'année chance après, hein. dernière. Ouais, ouais, bah, ouais, en plus Ah ouais, récemment là, j'ai j'exagère, mais c'est regardé, vrai que là, c'est déprimant quand tu vois que les mecs, ils se marchent dessus, ils se blessent en tombant sur les uns sur les autres. Enfin bon, bref, ouais, là, c'est c'est une ça, mais saison ouais. qui est Mais, affreuse. je sais pas si tu as regardé les 5 majeurs, sur Netflix où justement ça suivait Tyrese Haliburton, c'était très, très intéressant. Je viens de le finir récemment là et c'est vrai qu'on se rend pas compte, nous, spectateurs, tout ce qui est le monde de la NBA, l'enjeu et que le gars il s'est pété le tendon, juste sur le Pire match le plus blessure au important de pire sa timing. carrière. C'est ça. Pire C'est blessure au pire franchement, timing. c'est bon, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, Mais c'est ouais, clair.
Et donc, avec tout ça, bon, si on est quand même optimiste sur la saison, un petit pic. Ah, le petit pic, tu vas m'interdire de prendre Maxi, mais du coup, je Ah vais pas bah dire Maxi, Maxi, c'est même si cheaté. Le mec, il est quasiment. On me met dans la trinité des GOAT en mettant MVP. Bon, c'est dire. ouais, c'est vrai. Après, pour prendre un peu plus de risques, j'irais sur Quentin Grimes, quand même, avec, le contrat, l'enjeu qu'il a derrière lui personnellement et tout ce qu'il apporte pour l'équipe en 6e homme là, comme ça. C'est vrai que je pense que ce sera un gars super important et si Fila veut aller loin, ce sera sur, ce gars en sortie de banc il faut qu'il soit capable de de tout arracher, quoi. Et c'est le mec, on l'a vu l'année dernière, qui était capable de porter la franchise sur ses épaules. Donc je pense que ce serait le pic que je prendrais. Ah, la plus grosse variance, c'est clair. C'est clair, c'est Ah ouais. clair. Et donc, on va finir par le prono. Hein. T'as affronté Aïe, mes aïe, chers aïe. Knicks. 3 matchs, dont 2 matchs au Madison Square Garden. Là où on est invaincu. Hein. Non, on a perdu un premier match. C'est ça. On a perdu qu'un seul match. Après, à l'extérieur, j'en parle pas. Je n'ai pas vu les stats. Ça finira à Ah, combien? le prono, le prono optimiste voudrait un petit 2-1 pour Fila, mais bon, je pense que le prono le plus raisonnable serait un petit 2-1 pour les Knicks, malheureusement. Mais Ouais, bon, on n'est jamais à l'abri, j'ai envie de te dire, le début de saison est pas terrible et un peu poussif. Après, changement de coach, changement de stratégie, ça paraît normal. Mais bon, ouais, il va falloir clairement. se ressaisir Ça, un je petit pense que peu. ça leur fait du bien aussi. Ça leur Oui, fait beaucoup de oui, bien aux oui, les Knicks. saisons en 40 minutes, ça va. 42 Ouais, minutes. ben regarde, maintenant c'est à Philadelphie où les joueurs jouent 40 minutes entre Maxi et Ils se sont Scoop. passés. Pour Il est pas dans le coaching staff, Tibbs, on sait jamais, hein, peut-être. je sais pas, il a dû prendre quelques tips C'est Nurse. ça, c'est clair. Mais Bon, non, après, ça peut très vite varier aussi parce que bon, la saison est longue, on voit Jack Bronson, il est déjà en train de tirer la langue, donc J aussi est blessé, donc pour l'instant, on touche du bois à part qu'il est Oubré, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, donc ça me surprendrait pas non plus un après, petit 2-1 pour Fila. ouais, c'est un thème cette année, il y a énormément de blessures. Ça tombe Ouais, comme c'est des c'est mouches. impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, C'était, et c'est inquiétant parce que, Steve voilà. Kerr qui en parlait. Mm. Il en parlait là après le match, qui disait qu'il avait jamais vu autant de blessés et que, ça jouait de plus en plus vite, ça courait de plus en plus vite et que, les corps au bout d'un moment ça suit plus, quoi. Surtout que c'est des Golgoth qui font au minimum 1,90 m, 100 kg, quoi, donc ça tire sur les articulations, quoi. Les genoux, les chevilles, c'est impressionnant, quoi. Et puis, t'as Nikola Jokic. Le le joker, l'éternel joker Ça. qui est franchement, fantastique quand tu le regardes comment il est, physiquement, franchement tu te dis à peine c'est un joueur de basket des fois, et le mec il est fantastique, quoi. Il porte son équipe, et la régularité j'ai pas vraiment de souvenir de grosses blessures qu'il a eues et enfin, ouais. C'est un mec que j'aimerais bien avoir à Ah, c'est Philadelphie, mais un bon, joueur à voir impérativement une fois dans sa vie sur un terrain de basket, hein, parce que c'est fabuleux. ouais, clairement. Ouais. C'est vraiment incroyable. C'est Tout est incroyable fa de le tout est voir. facile, quoi. Tout est facile, la Ah oui, passe, oui, c'est facile. Il se déplace, enfin il est c'est complètement désarticulé, mais par contre, le basket est facile, c'est ouais, important, très ça. ouais, c'est ça, Bon, ben, merci Fla. Et puis retrouvez-nous sur le Discord, hein, voilà, on est des gens bien bien, on sûr. rigole, on chambre, on n'aime pas nos équipes chacun, mais sinon, ben, on aime bien. Alors venez discuter, viendez, On s'entend voilà. bien. On s'entend bien, voilà. Voilà, on essaie de se donner des tips pour essayer d'avoir de l'argent et des rewards lors des compétitions. Mais bon, Exactement. c'est parce que c'est Des tellement la rewards guerre et de que, la bonne en ambiance fait, surtout. voilà, on est une communauté soudée et on essaie de se donner des Ouais, bons conseils pour clairement. essayer de récupérer des petites choses intéressantes et surtout vibrer pendant les matchs, où c'est le cas en ce moment, et on espère jusqu'à la fin de la saison. Merci Fla, à plus. Et merci à toi. Salut tout Salut. le monde. Cet épisode 4 de la Weekly Sorare NBA est maintenant fini. On espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire, envoyez-nous de la force. Merci encore énormément pour tous les retours positifs qu'on a pu avoir sur cette émission. On continue sur la lancée. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Allez, tchuss!